Et puis, merci Samuel, parce que tu as parlé de cette notion d'être saint. Et ce matin, je voudrais vous entretenir d'un personnage biblique qui, lui, pour le coup, n'était vraiment pas saint du tout. Tout au contraire. Alors, il y en a plusieurs, vous me direz, mais je vais vous le décrire sans citer son nom immédiatement. Et puis peut-être que vous allez, avec ma description du personnage, découvrir qui c'est, tout simplement. Petit jeu de devinette pour commencer. C'est un personnage qui trompe. C'est un personnage qui veut s'approprier ce qui n'est pas forcément à lui. Vous avez déjà deviné. Jacob? Exactement, bravo, vous êtes trop fort. C'est Jacob, mais oui. Jacob qui est un homme qui recherche principalement son propre intérêt. Et qui effectivement, par rapport à cette idée de sainteté dont tu parlais, Samuel, n'est pas du tout dans cette perspective. Certes, il connaît Dieu, il croit en Dieu, peut-être à certains moments de sa vie, il aime Dieu, mais de manière générale, il vit essentiellement pour lui-même et pour son propre intérêt. Heureusement, la fin va corriger, comme on va le voir, le début, on va dire, un petit peu raté de son existence, et Jacob va être transformé par Dieu. Mais ça ne va arriver qu'à la fin. En attendant, c'est un homme qui supplante, et Jacob, ça vient, vous savez que Jacob était jumeau avec Ésaü, sauf que malheureusement, il est né en second. Donc quand on est en second, on n'a pas le droit d'aînesse, c'est le premier des deux. Et bien évidemment, c'est Ésaü. Et donc, Jacob va essayer de récupérer ce droit d'aînesse. Vous connaissez l'épisode où il va racheter à Ésaü pour un plat de lentilles. Donc ça, c'est déjà bien dans la personnalité, l'imaginaire de Jacob. Pour un plat de lentilles, finalement, Ésaü va céder, et Jacob, qui est rusé, va finalement obtenir ce droit d'aînesse. Jacob, c'est un bricoleur, on pourrait dire aujourd'hui. C'est, si vous me passez l'expression, un bidouilleur. Et puis, cette semaine, on a une situation politique en France assez compliquée. Et quelqu'un a dit, on n'a plus des hommes politiques, on a des politiciens. On a des politiciens. Ça veut dire des personnes qui, alors, libre à chacun évidemment d'être en accord ou pas, mais je ne fais que vous redire ce que l'actualité récente nous donne. Un politicien, c'est quelqu'un qui veut s'accrocher à sa place, à ses privilèges, et puis qui ne recherche pas du tout le bien du pays, le bien de ceux qui l'ont élu peut-être. Merci, c'est très gentil. Mais essentiellement, il est en train de rechercher son propre intérêt. Et ça, c'est Jacob. Et si vous lisez l'histoire de Jacob, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de réactions de ce Jacob. On dirait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est totalement charnel, quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit, mais quelqu'un qui marche selon la chair. C'est-à-dire, c'est le côté charnel qui va apparaître, transparaître, et heureusement disparaître à la fin de sa vie. Mais en attendant, voilà, Jacob, il est comme ça. Donc, je vous avais parlé, vous savez, juste l'image d'il y a 15 jours ou 3 semaines, je vous avais dit, si on demande à un enfant, qu'est-ce que tu préfères, un verre de coca maintenant ou 2 verres demain, l'enfant va toujours systématiquement vous dire, je veux un verre de coca maintenant. Jacob, lui, il veut le verre de coca maintenant et il veut les 2 verres de coca demain. C'est-à-dire, il veut tout. Et c'est peut-être un petit peu à l'image de notre mentalité d'aujourd'hui, où on veut tout et tout de suite. Et on est prêt dans les entreprises, et dans le monde politique, et dans le monde des affaires. Il y a tout ce jeu pour essayer d'avoir le maximum d'avantages, d'intérêts personnels, quitte
quitte à écarter les personnes qui sont sur notre chemin. On ne va pas les ménager, on ne va pas hésiter du moment que ça peut flatter notre orgueil, notre plaisir, notre avancée sociale peut-être, et ainsi de suite. Alors, je vous propose de lire, mais juste avant, quand même un bon point positif, Jacob va avoir 12 fils, vous le savez ça. Et c'est donc au travers de ces 2 femmes, et puis de deux concubines. Évidemment, à notre époque, on se dit, mais comment ça pouvait fonctionner comme ça? Mais c'était le cas. Les hommes avaient donc des femmes et des concubines. Et a priori, ça n'était pas si choquant que cela à l'époque. Aujourd'hui, on a changé, quoique on retourne évidemment bien souvent dans d'autres directions, où chacun fait un petit peu comme il a envie finalement. En tout cas, toujours est-il que Jacob a 12 fils qui vont, vous le savez, devenir les 12 tribus d'Israël, exactement. Je les ai notés juste pour mémoire. Est-ce que vous sauriez les dire? Ce n'est pas forcément important de savoir toutes les dire. Il y a aussi les 12 apôtres. Je ne sais pas si je serais capable de citer les 12 apôtres. Mais en tout cas, voilà, les 12 tribus. Et évidemment, ça va être le socle de la nation d'Israël. Et à la fin de sa vie, ou plus exactement, quand il va y avoir ce combat contre l'ange de l'Éternel, Dieu va lui dire, Jacob, désormais tu vas t'appeler Israël. Israël. Et aujourd'hui, les Juifs disent toujours, voilà, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, Jacob, c'était effectivement un vrai filou, pour ne pas dire plus. Et néanmoins, on voit que, alors, d'une part, Dieu ne l'a pas rejeté. Il aurait pu décider de faire table rase de Jacob, parce que vraiment, a priori, Jacob n'entrait pas du tout dans les plans de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est servi de Jacob. Et c'est pour ça, Samuel, quand tu disais finalement par rapport à la sainteté, c'est important de savoir qu'à tout moment, Dieu veut nous mettre à part, Dieu veut pouvoir nous changer, nous transformer, quel que soit le passé, quels que soient les mauvais choix, quels que soient les faux itinéraires dans lesquels on s'est engagé. Et c'est ce qui va se passer avec Jacob. Mais il va falloir du temps. Alors je reviens donc les 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Benjamin, et puis Joseph. Et donc Joseph, lui, va avoir un rôle tout à fait considérable dans le plan de Dieu, et Joseph, lui, inversement par rapport à Jacob, lui va avoir pratiquement une conduite exemplaire, du début à la fin de sa vie. À tel point qu'on dit souvent que Joseph est une préfiguration de Jésus lui-même. Et si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a effectivement énormément de points communs entre Joseph et Jésus. Joseph va être vendu, il va être trahi. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à voir également la vie de Joseph, du coup, très intéressante. Alors, Genèse 32, à partir du verset 24, on va lire ce texte qui nous parle de la lutte de Jacob avec ce fameux ange. Et cet ange, tout le monde s'accorde à dire, enfin au niveau des théologiens, mais je pense qu'on peut raisonnablement le déduire, cet ange, c'est une apparition de Dieu, c'est ce qu'on appelle une théophanie, une apparition de Dieu sur terre, et certains considèrent que c'est Jésus lui-même, qui, évidemment pas dans le Jésus humain ou physique tel qu'il a pu vivre sur terre, mais que c'est Jésus lui-même qui s'est manifesté à Jacob. Lisons donc Genèse 32 à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller,
car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Voilà un texte très intéressant. Au début du texte que nous avons lu, au tout début, il nous est dit « Jacob demeura seul », au verset 24. Jacob demeura seul. En fait, pour resituer le contexte, il est sur le chemin du retour, il rentre en Canaan, et puis il va faire face à Ésaü, son frère, et Ésaü avait promis, avait juré même auparavant qu'il allait tuer Jacob. La raison de cette haine d'Ésaü par rapport à Jacob, c'est très certainement le fait que quand leur père Isaac est mort, eh bien Jacob, pour aller encore plus dans ce sens de celui qui supplante, celui qui trompe, eh bien il s'est fait passer pour son frère Ésaü. Alors Ésaü, rappelez-vous, était l'aîné, et en fait Isaac a béni sur son lit de mort Jacob. Et donc Ésaü lui en veut de manière terrible, c'est vraiment au niveau familial un conflit énorme. On sait qu'il existe parfois des conflits dans la famille, mais là, c'était vraiment quelque chose de terrible pour Ésaü, mettez-vous à sa place. Et donc, ils vont avoir des chemins différents. Et lorsque Jacob, au travers de tout un tas d'épisodes, peut-être que vous aurez aussi envie de lire, rentre à la maison en quelque sorte, il fait face à Ésaü qui est lui avec 400 hommes. Et Jacob a très peur. Il se dit... il y a un vrai risque pour ma vie, il y a un vrai risque pour mes troupeaux, pour mes biens, pour toutes les personnes qui sont avec moi. Et donc, il réfléchit, il se dit, je vais couper tous mes biens, les gens qui sont avec moi, en deux parties égales. De telle sorte que si Ésaü décide de s'attaquer à l'un, il y aura au moins l'autre partie qui sera saine et sauve. Vous voyez, toujours un peu dans les calculs. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intelligent. Il devait probablement être très, très intelligent. Mais il est toujours en train de bricoler, de chercher un petit peu tout ce qui finalement va dans son propre intérêt. Et à un moment donné, Jacob demeura seul. Probablement qu'à ce moment, il est en train de se dire que les choses ne tournent pas rond. Il médite, il réfléchit, il s'inquiète, il tourne en rond dans ses pensées et il est en quelque sorte dans une impasse. Vous voyez ces trois mots, Jacob demeura seul. Je pense que ça nous arrive à chacun de demeurer seul. On peut être au milieu de plein de personnes, on peut être dans une foule même. Vous pouvez être dans le Stade de France, si vous voulez, avec 80 000 personnes autour de vous, et en même temps, vous pouvez être seul. Seul parce que, finalement, il n'y a que vous qui tournez à l'intérieur de vous-même vos pensées, et vous voyez que votre vie tourne en rond, n'est pas satisfaisante. Et donc, ça va être le moment crucial où Dieu va intervenir. Jacob est un petit peu comme Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot. Abraham avait proposé à Lot, il y avait la nécessité d'occuper des terrains, des terres. Et Abraham avait dit à Lot, si tu vas, pour dire les choses d'une manière simple, à droite, moi j'irai
à gauche. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Et Lot, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit, un petit peu comme Jacob, finalement, dans la même mentalité, eh bien d'aller vers Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire d'aller le plus près possible de là où, finalement, a priori, la vie n'est pas si mal, quoi. Et donc, compromis, compromis, compromis. Dieu va intervenir, heureusement. Et on va s'en rendre compte quand il y a cet ange qui va se battre contre Jacob. Qu'est-ce que ça signifie, cette lutte? Cette lutte signifie que Dieu veut vaincre en nous ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne lui appartient pas. Dieu veut montrer à Jacob que l'obstacle, ce n'est pas Ésaü. L'obstacle, en fait, c'est lui-même. C'est ses raisonnements, c'est sa manière d'être, de penser, de faire. En fait, c'est la personne de Jacob avec son indépendance. Et donc, au verset 25, on peut le relire, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. La hanche, c'est quelque chose qui est central en nous, qui nous porte en quelque sorte. Et quand Jacob va sortir du combat, vous le savez, il va être boiteux. C'est-à-dire il y a quelque chose qui désormais est déséquilibré en lui. Autrement dit, l'ange veut, il y a toute une symbolique, toucher en Jacob ce qui résiste, ce qui ne veut pas céder. Et il y a cette nécessité de la discipline. Et je pense que Dieu fait de même avec chacun de nous. Dieu est obligé de toucher, comme on dit, là où ça fait mal, en quelque sorte. Et dans notre nature, on a tous une partie de Jacob. On a tous ce côté de préservation, d'intérêt personnel que nous devons vaincre. Ça s'appelle tout simplement la chair. Et le Nouveau Testament nous encourage inversement à marcher selon l'Esprit. Alors il y a donc ce combat, et à un moment donné, Jacob va demander la bénédiction de Dieu, de l'ange. Et cet ange ne lui répond pas, mais plutôt lui fait lui-même à Jacob une question. Il lui dit « Mais quel est ton nom ?» Comme si l'ange ne savait pas. Bien sûr que l'ange sait qui est Jacob. Qu'est-ce qu'il se trouve dans la vie de Jacob? Et Jacob va être obligé, peut-être on peut le relire, donc il lui dit quel est ton nom? Il répondit Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit Jacob? Ça veut dire je confesse tout ce que je suis. Je confesse ma nature indépendante. Je confesse ma nature rebelle. Je suis Jacob. Et l'ange fait en quelque sorte, au travers de cette confession de Jacob, il fait sortir de Jacob tout ce qu'il est au plus profond de lui-même. Vous savez, quelquefois, Jésus, on le voit dans l'Évangile, dit à un homme qui est malade, qui est paralytique, qui est aveugle, qui est sourd, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» C'est tellement étonnant, cette question, tellement bizarre, mais que je vois, que je marche, que je puisse parler. Sauf que quand Jésus provoque cette question, c'est vraiment pour mettre la personne sur la bonne voie de la guérison, pour faire en sorte que sa foi puisse participer à la guérison du Maître. Et donc Jacob va, je dirais presque, avouer. J'avoue que je suis Jacob. Je confesse que je suis Jacob. C'est ça que ça veut dire en fait. Je reconnais que je ne suis qu'un Jacob. Et là, la bénédiction va pouvoir venir. Parce que l'ordre de Dieu, c'est d'abord la repentance et ensuite la bénédiction. Donc, il faut d'abord que Jacob puisse dire à l'ange « Je suis Jacob » afin que la bénédiction, la restauration
puisse arriver par la suite. Comprenez un petit peu la manière dont Dieu agit. Et Jacob va réaliser que c'est lorsqu'il est faible qu'il est fort. Et vous vous rappelez la prédication de Yannick dimanche dernier qui était exactement sur ce thème. Jacob va devenir fort de l'action de Dieu et il va devenir faible de sa force. C'est-à-dire qu'il va renoncer à tout ce qui, dans sa nature, finalement, était trop fort, était de lui, était de l'homme, tout simplement. Et on va le voir un petit peu si on lit les versets suivants. Jacob, alors oui, on peut lire « Ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et à la suite, on voit, on peut lire aussi, oui, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et ensuite, toujours un petit peu plus loin, on va y arriver, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Et là, ça change tout. Un certain temps auparavant, Jacob avait établi un autel. Cet autel, il l'avait appelé Béthel, maison de Dieu. C'est ça que ça signifie. Mais Jacob est passé maintenant à une étape supplémentaire, meilleure. Et il découvre vraiment qui est Dieu. Et donc il va dire, je vais appeler ce nom Péniel. Péniel, ça veut dire j'ai vu Dieu. Peut-être vous repensez à l'histoire de Job. Job, un petit peu, bien qu'il n'était pas quelqu'un du même tempérament que Jacob, mais néanmoins, Job est passé aussi par, on peut le dire, des tas de difficultés, d'épreuves. Et à la fin de sa vie, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais pareil, maintenant, mon œil t'a vu, mon œil te voit. C'est-à-dire qu'il y a cette révélation de l'Éternel dans le cœur, alors de Job, mais bien évidemment aussi de Jacob. Et Jacob, dès lors, va être un homme tout à fait différent. Et il va commencer à comprendre vraiment ce que cela signifie que adorer Dieu, se mettre au service de Dieu. Autrement dit, sa nature qui était essentiellement charnelle, centrée sur lui-même, va désormais servir les intérêts de Dieu. Il y a un texte qui nous rappelle ces choses dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, Hébreux 11, 21. Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc Jacob va vieillir, bien entendu. Il va donner, comme je vous disais tout à l'heure, naissance à 12 enfants qui vont être la postérité de Jacob et qui vont devenir, rien que ça, les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que vient maintenant la bénédiction. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait dès lors pour ces 12 enfants, ni pour les 12 tribus d'ailleurs. Il va y avoir encore beaucoup de tribulations, d'épreuves, de guerres même. Mais en particulier, Joseph va être issu, Joseph, que l'on connaît bien, va être une bénédiction issue de Jacob. Donc, Joseph est en quelque sorte le fruit, le résultat, et les autres bien entendu, mais Joseph en particulier, parce qu'on connaît la vie de Joseph. On sait comment il a servi son Dieu, comment il était inversement, lui, totalement consacré, totalement honnête, totalement dirigé vers le service de ce que Dieu lui demandait. Et donc, évidemment, vous allez me dire, c'est arrivé un petit peu tard. Et il a fallu du temps. Mais en même temps, ça nous dit, rien n'est jamais désespéré. Tu peux être un Jacob aujourd'hui. Le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est ne le sois pas trop longtemps. N'attends pas d'être vraiment à l'issue, au bord du précipice. Mais même si tu es un Jacob, Dieu te considère. Et surtout, voyez la patience que Dieu a mise en œuvre
pour que Jacob, qui était finalement un mauvais garçon, pas sympathique, désagréable, trompeur, querelleur, centré sur lui-même, Dieu l'a intégré dans son plan. Dieu a considéré que Jacob, ça valait la peine en tout cas, ça valait la peine de s'occuper de Jacob. Et donc Jacob va avoir sa vie changée et sa nature, qui est la vie d'un homme, d'une femme, finalement en tant qu'humain, comme toi et moi, la nature de Jacob va être changée. Et désormais, on pourrait en parler, mais peut-être le temps manque, désormais Jacob va servir son Dieu et donc va totalement être changé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est battu. Ou plutôt, il a laissé l'ange toucher le côté ou l'aspect en lui qui finalement était un blocage. Et peut-être on a des blocages dans notre vie, peut-être on a des points un petit peu comme Jacob sur lesquels on, tout simplement, on ne veut pas céder, qu'on veut garder pour nous. Eh bien, le Seigneur désire vraiment au contraire, comme on disait tout à l'heure avec Samuel, nous rendre saints, c'est-à-dire séparés, mis à part et nous transformer bien évidemment.